Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue, chers téléspectateurs. Depuis votre position, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais que nous commencions ces moments en recommandant toutes choses à la grâce de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ces instants. Tu as une pensée et un message pour chacun. Tu veux faire du bien à ton peuple, à tes enfants, tous ceux qui vont nous suivre de près comme de loin. Que ta grâce les visite et les touche. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi une portion des Saintes Écritures tirée de l'Évangile selon Luc, le chapitre 8, verset 43 au verset 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Le verset 48, je le relis. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » La pensée que je voudrais partager avec vous est la suivante. La foi en Jésus sauve et donne la paix. Plusieurs personnes sont à la recherche de paix, de joie et de bonheur. Malheureusement, les situations contraires et contradictoires de la vie ont privé certaines personnes de paix, de repos, de tranquillité, de joie et de bonheur. Le texte que nous venons de lire nous relate la vie d'une femme malade qui a eu une rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus et ce qui s'est passé dans sa vie après cette merveilleuse rencontre. Le médecin Luc nous présente d'abord un tableau sombre de la vie de cette femme. Premièrement, cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette situation décrite montre clairement que cette femme était atteinte d'une maladie chronique et incurable, ce qui la rongeait et la détruisait à petit feu. Deuxièmement, elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Cette situation également que cette femme vivait l'a appauvrie et l'a conduite au désespoir. Tous ceux sur qui elle avait mis son espoir, c'était un échec total. Luc, en tant que médecin, montre ici les limites de la science
Bien vrai que la science fait beaucoup de prouesses, mais devant certaines réalités et devant certaines situations, la science, quelquefois, connaît des échecs. Concernant le cas de cette dame, de cette femme dont il est question dans notre texte, la médecine n'a pas pu intervenir en faveur de cette femme. La vie de plusieurs personnes est identique à celle de cette femme. Leur vie est marquée par la tristesse, par l'angoisse, par le trouble, la confusion, par le découragement, le désespoir et quelquefois une succession d'événements malheureux, bizarres, des maladies chroniques, incurables. Quelquefois la misère et la pauvreté qui surgissent suite à un événement fâcheux qui vient chambouler tout dans leur vie. Comme cette femme, la maladie l'a entraînée, la maladie l'a conduite à la pauvreté et à la misère. Plusieurs personnes sont tourmentées par le mauvais esprit, des démons qui ont pris leur vie en otage, qui dominent sur leur vie. Et il y a des foyers également qui sont troublés, des foyers où il n'y a plus d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Mais je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a une solution par rapport à ta situation. Et cette solution dont je suis en train de parler, c'est Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité, le Fils du Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle, selon 1 Jean 5, le verset 20. Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est lui qui est la solution. Selon Matthieu 28, le verset 18. Jésus est la solution pour le salut de l'humanité. Selon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donne la vie. Il donne la vie éternelle. Jésus est la solution de ceux dont le cœur est brisé. Jésus pardonne les péchés. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus libère les captifs et renvoie libres les opprimés. Luc 4, verset 18 à 19. Jésus donne la vie et il donne cette vie de façon pleine, de façon totale. Il donne la vie de façon abondante. Il donne la paix, il donne la joie, il donne le bonheur. Et un bonheur véritable, il donne la vie. Selon Matthieu 11, 28 et Jean 10, le verset 10. Jésus est donc capable de changer ton histoire. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes. Jésus est capable de réécrire une nouvelle histoire de ta vie. Deuxièmement, le médecin Luc va relater comment cette femme a rencontré Jésus et comment elle a retrouvé la guérison de façon miraculeuse. Premièrement, elle a entendu parler de Jésus. Ça, c'est Marc qui nous relate cela
dans son évangile au chapitre 5, le verset 27. Il est dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. On lui a parlé de Jésus. On lui a dit ce que Jésus est capable de faire et ce que Jésus a fait dans la vie de plusieurs personnes. Ce témoignage va donc créer quelque chose dans le cœur de cette femme. Ça va donc l'amener à prendre une résolution dans son cœur. Selon Marc 5, 28. Elle résolut en elle-même en disant, si seulement je touche le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Le témoignage qu'elle a reçu et cette résolution qu'elle a prise va donc la conduire à poser une action de foi, un acte de foi. Elle va donc toucher le bord de vêtement de Jésus par la foi. Et malgré les obstacles qui étaient devant elle, il y avait la foule. Il y avait les disciples qui ne savaient pas ce que cette femme vivait. Et personne ne savait ce qu'elle vivait. Peut-être c'est ton cas. Personne ne sait ce que tu vis et ce que tu traverses. Toi seul vis cette situation. Certainement tu expliques même à des personnes mais qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à te comprendre. Tu passes quelquefois des nuits blanches. Mais je crois qu'il faut agir comme cette femme. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a résolu en son cœur. Il faut que ma situation change. Je suis convaincu, je suis sûr, je suis certain que Jésus peut faire quelque chose. Car ce témoignage que j'ai reçu, il est vrai, il est sincère. Le témoignage de Jésus est réel. Et ce soir, c'est de ce Jésus que je suis en train de te parler. Ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé ce qu'il a fait autrefois. Jésus continue d'agir, d'opérer des miracles extraordinaires. Jésus continue de sauver des vies. Jésus continue de pardonner des péchés. Jésus continue de soutenir, d'assister ceux qui sont dans la détresse. Jésus continue de sauver les âmes angoissées. Alors, il faut poser un pas de foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que tu entends, dispose ton cœur pour que cette parole suscite en toi la foi, cette ferme assurance, cette conviction intérieure, cette certitude qui te pousse à poser un acte, à poser une action. Et c'est ce que la femme a fait. Malgré la foule, malgré les difficultés, elle allait toucher Jésus. Et toi aussi, tu peux toucher Jésus par la foi. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Oui, tu peux toucher Jésus par la foi. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est tout-puissant. Jésus, alléluia, il est merveilleux. Et ce Jésus, il t'aime. Il t'aime. Et il démontre son amour à ton égard. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Alors lorsque cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus, aussitôt elle a reçu la guérison. La perte de sang s'est arrêtée. Après 12 ans de souffrance, de misère, de désespoir, d'angoisse, de découragement. Mais en un seul instant, en un seul jour, quelque chose de glorieux s'est passé dans la vie de cette femme. Et toi aussi, aujourd'hui même, je dis bien, aujourd'hui même, si seulement tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, si tu reçois Jésus dans ton cœur
comme ton Seigneur, ton Sauveur, si tu reçois Jésus dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus va demander, qui m'a touché? En effet, Jésus partait pour régler une autre situation. Il y avait une jeune fille, la fille d'un chef de synagogue nommé Jairus. Sa fille était mourante. Et donc, il est venu supplier Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille. Chemin faisant, Jésus va marquer une pause pour s'occuper de cette femme dont nous parlons dans notre texte, celle qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. À cause de sa foi, cette foi qu'elle avait, Jésus va marquer un arrêt. Il va s'occuper de cette femme, il va régler son problème et il va continuer sa marche. Et Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi en Jésus sauve et produit la paix. Cette femme qui n'avait pas connu la paix depuis plus d'une décennie, mais en un instant, elle va expérimenter la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Jésus lui dit ceci, ma fille, va en paix. Voilà une parole d'encouragement. Ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est une parole rassurante. C'est une parole de réconfort. C'est une parole de compassion. C'est une parole d'espoir. C'est une parole d'approbation. C'est une parole de bénédiction. C'est une grâce et une faveur que le Seigneur va accorder à cette femme. Et toi qui m'écoutes, sache que Jésus est capable de restaurer ta vie. Sache que Jésus est capable de se pencher sur ta situation. Sache que Jésus est capable de te guérir de ta maladie dont tu as traîné depuis des années. Jésus est capable de régler ta situation. Peut-être c'est ton foyer, peut-être c'est ton travail, peut-être ce sont tes enfants, peut-être c'est le voisinage, peut-être c'est un problème financier, je ne sais, mais Dieu sait toutes choses, quelle que soit ta situation. Place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance en Jésus. Celui qui croit en Jésus, il expérimente le salut, la délivrance, la guérison, et le Seigneur lui accorde la paix. Puisse le Seigneur se souvenir de toi. Puisse Jésus étendre sa bonne main sur ta vie. Puisse le Seigneur te relever de ta chute. Puisse le Seigneur essuyer tes larmes. Puisse le Seigneur te consoler. Puisse le Seigneur te redonner de l'espoir. Car en Jésus, il y a de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse pleinement. Et qu'il vous bénisse au-delà même de vos attentes. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je suis convaincu que toi aussi, tu passes par des moments difficiles. Je suis convaincu que tu frappes à plusieurs portes. Je suis convaincu que tu es à la recherche d'une solution. Mais certainement, tu as frappé à de mauvaises portes. Nous allons prier. Jésus est la bonne porte. Jésus est la bonne porte. Et si tu ouvres ton cœur, tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie. Ta parole suscite la foi. Ta parole libère les captifs, renvoie libres les opprimés. Ta parole accorde la joie et la paix. Ta parole, Seigneur, fait du bien.
tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent de près comme de loin, que cette parole ait un effet positif dans les vies. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans les cœurs, dans les vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom merveilleux, puissant et précieux de Jésus. Amen. Oui. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Alors, sur ce, nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir pour vous donner l'occasion de pouvoir donner vos sujets de prière, vous expliquer votre situation pour que nous vous portions en prière, nous vous soutenions dans la prière. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Et vous me recevez? Oui, je vous reçois. Je vous reçois. Voilà, regardez les caméras là-bas. Voilà, c'est la demande de M. Gbé. Vous devez regarder la caméra souvent. Ah. La caméra de l'autre côté là-bas souvent. Ah, ok. Vous êtes resté figé sur celle-là. Oui. D'accord. 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 Là, c'est quand je vais reprendre, c'est ça? D'accord. S'il vous plaît, je vais prendre le numéro de téléphone. D'accord. D'accord, c'est compris. Oui, c'est bon. Mhm. 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 D'accord. Voilà. Donc, je peux remonter ou bien j'attends? J'attends pour le moment. D'accord. Mais là, votre micro, là, ça m'a fatigué. Hein? L'autre, là. Ouais. Mhm. Ah, je sens, là. Le numéro de téléphone, passe. Je vous envoie ça sur votre téléphone. Je dois rappeler quoi? Oui. Quand vous allez dire le numéro, Attends, il y a noté. de votre écran. Viens, note ça ici. Non, mais il dit seulement, pas le numéro. Non, il faut qu'il cite aussi souvent, c'est important. C'est pas tout le monde qui voit bien clair. 27. Oh, mais si, là, nous, la régie, là, on dit ses oreilles. On lui dit, puis il répète. Non, ça va être fatigué. 27. Il y a 10 minutes. Combien? 27, C'est quoi? 24. 24. C'est où? 24, oui. 58. 71. 50. Je reprends. Hein. 27, 24, 58, 71, 50. Oui. 27, 24, 58, 71, 50. Voilà. C'est le fixe. Quand vous allez dire au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, C'est dans combien de minutes? Ils vont vous faire signe. Mais vous aussi, il n'y a pas quelque part pour nous asseoir. Hein? On va prévoir tout ça. Et puis, il devait avoir même peut-être... Dans combien? D'accord. Il y a combien de minutes? 1 minute 20. Et puis, je suis quoi? Non, c'est bon. Il n'y a même pas l'eau ici. Oh. Ils n'ont rien prévu.
C'est lui qui on a envoyé pour acheter toujours. Il a fermé la porte, on ne sait pas où il est entré. Et puis vous devez avoir même un écran quelque part au moins. Non, l'écran de retour, ça vient. C'est là. C'est là, ils ont envoyé les sacs, on va maintenant installer. Ouais. Là, si tu... D'accord. Voilà, nous sommes sur FTV, nous sommes sur TFV, Téléfontaine Vie. Et tout à l'heure, nous allons vous donner l'occasion de pouvoir donner vos sujets de prière pour que nous prions pour vous. Et nous voulons aussi rappeler qu'au bas de votre écran, il y a un numéro qui est affiché et qui défile. Alors vous pouvez voir, vous pouvez noter le 27, 24, 58, 71, 50. Je reprends pour vous. 27, 24, 58, 71, 50. Donc nous sommes à l'écoute. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez appeler pour qu'on prie pour vous selon votre situation, selon la situation que vous vivez, que vous traversez. Nous allons prier pour vous parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vos vies. Le Seigneur veut écrire une nouvelle histoire de votre vie. Certainement, tu as connu beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Tu n'as plus d'espoir, tu es désespéré, tu es abattu. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur t'aime. Il a un plan pour toi. Et Dieu Ok, donc il y a notre sœur Kipré Brigitte de Boisflé. Voilà, nous t'écoutons. Voilà, vous pouvez vous éloigner de votre poste, voilà, téléviseur, de votre écran. Voilà, éloignez-vous. Oui, je suis dehors. Voilà. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, sœur Brigitte. Vraiment, je voulais qu'on prie pour ma famille, mes frères qui ne sont pas encore convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur. Okay. J'ai mon petit frère qui est à Daloa. Vraiment, je voudrais que vous le portez en prière. D'accord. Si c'est quoi, on lui parle de Dieu, mais il est toujours réticent. D'accord. D'accord. Je crois que tu penses au salut des autres parce que tu as expérimenté le salut en Jésus et tu veux que aussi tes parents aussi soient sauvés, tes parents connaissent le Seigneur et donc nous allons prier pour toi. Seigneur, nous te recommandons ta servante, la sœur Brigitte, qui pense au salut de ses parents, de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. Tu es venu pour sauver tous les hommes. Tu es venu pour libérer les hommes, les captifs. Et tu es venu pour conduire les hommes à la vie éternelle. Les conduire dans le repos éternel, au paradis. C'est là la destinée de tout homme. Tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui te connaissent, mais malheureusement ceux qui ne te connaissent pas et qui ont foulé ta parole aux pieds,
vont se retrouver dans le tourment. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus de visiter cette famille à cause de ton grand amour et de libérer cette famille. Amen. Voilà, nous allons écouter notre sœur qui vient de Boaké, sinon qui nous appelle depuis Boaké. Voilà, Ok, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Je vous prie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Ah, je voulais donner Voilà. un sujet. Diminuer carrément ou bien couper même votre poste téléviseur. Voilà. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Je peux donner le sujet? Oui, allez-y. Vous pouvez donner votre sujet. Ok, merci beaucoup, pasteur. Mon sujet, je voudrais que vous priez pour moi. D'accord. Parce que j'ai présenté un concours, j'attends les résultats. D'accord. Je voudrais que vous priez pour moi pour que vraiment le Seigneur me fasse grâce. D'accord. Alors maintenant, j'ai un deuxième sujet. D'accord. Il y a mon mari qui a souscrit à un truc immobilier. Et l'entreprise a été fermée. Nous avons investi presque tous nos économies. Et l'entreprise a fermé, nous avons perdu tout. Ok. Donc, ça, en tout cas, vraiment, je voudrais que le Seigneur vraiment décante la situation. Que cette société-là, en tout cas, lui-même, il est touché pour qu'il puisse nous rembourser cette somme-là. D'accord. D'accord. Donc, ce sont mes sujets qui sont là. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Rappelez-moi rapidement le premier. Le premier, j'ai fait un concours, je suis en attente de résultat. Ok. Voilà. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous prions pour ta servante qui a présenté un concours et elle place sa confiance en toi, sachant que c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi aussi qui réellement bénis, parce que la vraie bénédiction vient de toi. Toute grâce excellente et toute bénédiction vient de l'Éternel notre Dieu. Tout don parfait vient de toi. Touche, Seigneur, ô Dieu, ta servante, et permets que réellement elle se réjouisse parce qu'elle viendra rendre témoignage pour dire un jour, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a répondu, m'a exaucé. Je voudrais aussi prier pour cette situation où elle a souscrit à cette agence immobilière pour l'acquisition d'un terrain, de maison. Mais Seigneur, la chose a tourné autrement. Nous prions pour que, Seigneur, tu interviennes au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre notre sœur Mireille qui nous appelle depuis Divo. Oui, sœur Mireille, on t'écoute. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, sœur Mireille. Oui. Ouais. Je veux que vous priez pour moi, pour ma fille qui est vraiment souffrante. Elle est malade. Qui est votre fille? Elle est malade même. Je suis passée par tous les hommes de Dieu, dans les camps de prière. Vraiment. Je souffre, elle souffre. Il n'y a pas de solution, vraiment. Je veux que vous m'aidiez à la prière pour que vraiment je puisse avoir la paix, la joie. D'accord. Je veux que ma fille... D'accord, ok. Nous allons prier pour notre sœur Mireille, voilà, qui a sa fille qui est vraiment souffrante. Seigneur, nous te recommandons ta servante et nous te recommandons sa fille qui est souffrante. Selon le sujet qu'elle a donné, c'est avec pleurs. Et nous venons de voir le témoignage de cette femme qui a souffert depuis 12 ans, mais que tu as guéri, que tu as libéré, que tu as franchi, que tu as sauvé de la maladie. Seigneur, tu as le pouvoir sur la maladie et sur l'emprise de la mort, parce que toi-même tu es vivant, tu es ressuscité. Et nous prions au nom de Jésus pour que le Saint-Esprit la visite là où elle est, parce que tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par l'espace. Visite-la au nom de Jésus et donne gloire à ton nom. Amen. Nous allons prendre notre sœur Marie de Ndautré. Sœur Marie. Oui, c'est la sœur Marie.
Oui, nous t'écoutons. Oui. Voilà, il faut couper le son de la télé. Voilà, coupe le son. Voilà. Je voudrais qu'on prie pour elle, parce que là, on la fatigue vraiment. Vous voulez qu'on prie? On prie pour qui? On prie pour qui? Ma fille. Votre fille, d'accord. Elle a l'asthme et la fatigue. D'accord. Ça doit être un cas spirituel, donc vraiment que le Seigneur intervienne. D'accord. Ok, nous allons prier. Rappelez-moi votre nom. Marie. Ok. Seigneur, nous te prions pour notre sœur Marie, qui a sa fille qui est souffrante. Cette maladie qui la fatigue. Nous prions pour que tu étendes ta bonne main sur sa fille et tu la fasses sortir de cette situation. Qu'elle retrouve la santé de façon totale, de façon pleine, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de visiter cette jeune fille, de visiter Seigneur l'enfant de ta servante. Restaure-la, bénis-la et permets que Seigneur, elle vienne rendre témoignage et donner gloire à Dieu parce que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus agit encore. Jésus est réel. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Amen. Voilà notre sœur Dialou de Abobo Belleville. Oui, vous pouvez donner votre sujet. Bon, en fait, je veux que vous priez pour moi. Oui. Parce que, franchement, j'ai un gros souci. Oui. Un gros souci. Parce qu'à chaque fois que je passe, il y a des personnes qui ne font que faire des déclarations sur moi, comme quoi il y a une colère en moi. Et moi, quand je suis là, je sais que j'ai une colère. Ok. Et la colère en moi, je peux pas la maîtriser. Elle est plus forte que moi. Et de là, mais je peux porter main à quelqu'un. Ok. Et le nom que mes parents m'ont donné, on m'a dit que c'était un nom de fétiche. Et c'est ce fétiche-là qui fait de sorte que je ne peux pas me marier, je ne peux pas... Quand je touche quelque chose, si je veux quelque chose, là, je ne suis pas dans ma main. Okay. Franchement, ça me fatigue. Puis, je n'arrive pas à dormir la nuit. Et j'ai tellement peur. J'ai l'impression que j'ai toujours quelqu'un à côté de moi qui est peur. Donc, franchement, j'aimerais que vous priez pour moi pour ça. D'accord. Je crois que déjà vous fréquentez une assemblée. Oui, oui. D'accord. D'accord. Je vous exhorte aussi, je vous encourage. Approchez votre pasteur, voilà, lui expliquer aussi la situation. Voilà, mais nous allons prier pour vous. Voilà, comme la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà, et la colère ouvre effectivement la porte au diable. Donc on va prier pour que le Seigneur... Tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Je veux me baptiser parce que je veux accepter le Seigneur Jésus. Sérieusement, je veux l'accepter, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche. Donc, parce que d'abord même, il est passé par quelqu'un qui m'a dit, est-ce que Jean d'ouvrir mon cœur et je verrai ce qu'il fera pour moi. Mais je ne sais pas comment faire pour ouvrir mon cœur. D'accord. Franchement, je ne sais pas. Ok, on va prier. On va prier pour que, en tout cas, le Seigneur vous libère, qu'il vous remplisse de son esprit et que le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi et la tempérance, soit aussi votre partage. Amen. Seigneur, nous te prions pour ta servante qui est sincère parce qu'elle reconnaît ses faiblesses. Elle reconnaît son péché. Tu dis celui qui reconnaît son péché et qui l'avoue obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Elle a été sincère. Elle a confessé de sa bouche que la colère la fatigue. Nous prions, Seigneur, qu'à l'instant même, que cet esprit qui est derrière cette colère, que cet esprit-là la libère maintenant, lâche prise au nom de Jésus et que réellement elle soit visitée par l'Esprit de Dieu, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre notre frère Joseph Dadiaké. Frère Joseph, voilà, coupez le son de la télé.
Voilà, Oui, bonsoir, oui, pasteur. vous pouvez parler. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, mon frère. Là, rien de grâce pour juste vous dire bonsoir. Ok, Je vous bonsoir. dis merci aussi pour l'appeler. Ok, Voilà, pour nous faire du bien tous les jours. ok, on rend gloire à Dieu. Merci. Hmm. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci, merci. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, c'est l'occasion aussi de encourager vos amis, vos camarades à pouvoir suivre la TFV, la Télé Fontaine Vie, parce que Dieu veut faire vraiment de grandes choses dans notre pays et au-delà même des frontières de notre pays. En tout cas, on vous exhorte à pouvoir, ceux qui sont connectés, qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager les liens pour qu'un grand nombre puisse bénéficier de la grâce de Dieu, des bienfaits du Seigneur. Parce que Dieu veut faire vraiment du bien, veut sauver. Le Seigneur veut libérer ses enfants. Voilà. Ok. Voilà, nous allons prendre notre sœur Justine de Boaké. Sœur Justine. Oui, de Boaké. Oui, allez-y. Ok. Et il faut dire que depuis 2020, je suis en service. Ok. Donc, et ma famille à Boaké. Ok. Bon, vu que les enfants sont encore tout petits, cette année, j'ai postulé pour une mutation. Ok. Pour que je puisse rejoindre ma famille. D'accord. Les résultats sortent en août. D'accord. Donc, c'est un sujet vraiment qui me donne l'insomnie. D'accord. Donc, je voudrais que ça fait trop loin. D'accord. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour notre sœur qui veut rejoindre sa famille pour ce regroupement familial. Mais à cause du travail, il y a cet écart, il y a cette distance. Et c'est le souci de ta servante. C'est ce qui pèse sur son cœur. C'est son sujet qu'elle a à cœur. Nous prions, Seigneur, d'intervenir et de donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Parce que tout est possible à celui qui croit. Oui, quand nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Pardon? Oui, nous écoutons notre sœur, Maman Konan Dadiamé. Maman Konan Dadiamé, dans la tête, là, je ne sais pas, il y a mort ou bien quoi là, qui est dans ma tête. Là. Tous les matins, quand je me réveille, ça sort, donc je ne comprends pas. J'ai demandé, on dit ce n'est pas, j'ai fait examen, on dit c'est rien. Mais quand je fais dans la tête comme ça, là, ça sort. Donc je voulais comprendre pour moi. Pour que, voilà, c'est tout. D'accord, mais est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps que vous avez ce problème? Ça fait bientôt 2 ans, non? 2 ans. D'accord. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous guérir? Oui, voilà pourquoi moi, je me suis précipitée pour aller là. Même moi, je crois à Jésus déjà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, si vous avez la foi, vous verrez de grandes choses. Seigneur, merci pour notre sœur, Maman Konan. Seigneur, qui souffre depuis un certain temps au niveau de la tête. Seigneur, ce qu'elle ressent, c'est un malaise, c'est bizarre. Et avec les examens, rien de concret. Mais elle croit. Et elle a cette assurance, elle a cette certitude que tu guéris. C'est pourquoi visite ta servante au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre un dernier appel, un tout dernier. Voilà, appel. Voilà, notre sœur Rosalie qui nous appelle depuis Gaumont. Voilà, nous allons... Hein? Oui, allez-y. Ma grande sœur a été opérée. Ok. Sa grande fille de 40 ans a été opérée. Ok. Ils ont enlevé son utérus même. Et ça ne fait pas 1 an. On doit l'opérer encore. Ok. Et son mari aussi, le mari de ma grande sœur est atteint de AVC. Il faut dire que la famille est éprouvée.
Je voudrais qu'on prie pour cette famille. D'accord. Amen. Voilà donc nous allons prier. Seigneur, merci pour ta servante qui donne ce sujet de prière qui réellement est un fardeau pour elle. Seigneur, nous prions d'intervenir, nous prions de te manifester, nous prions de glorifier ton nom, nous prions d'affranchir au nom de Jésus, quelle que soit la situation, la maladie. Tu es le Dieu qui libère et tu interviens, Seigneur. Si tu veux la guérir sans aucune assistance humaine, tu le feras. Mais si tu veux le faire aussi par la médecine, tu interviens pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, nous voulons vraiment vous dire merci pour cette attention particulière que vous accordiez à cette chaîne de télé, TFV, Télé Fontaine Vie. Demain encore, à la même heure, oui, à 21h, voilà, nous allons encore suivre l'émission Kairos et vous allez recevoir un homme de Dieu qui va encore proclamer la puissance du nom de Jésus, la parole de Dieu, la puissance de la foi. Et tous ceux qui vont vraiment disposer leur cœur, vous verrez Dieu à l'œuvre dans vos vies et dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies. Amen. Amen.